Bah ouais. On croyait vraiment qu'on allait gagner avec Ekitike. Ekitike. Ouais. Ekitike pour gagner la LDC. D'accord. Ouais. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et le Bayern Munich. Victoire 2-0 du Bayern Munich, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et tout d'abord, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. Un grand merci à vous. On a vécu le match ensemble. Merci à vous, tous ceux qui ont été présents. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre un petit like et un petit commentaire pour le référencement sur cette vidéo. Passons au match maintenant et commençons par Christophe Galtier. Je te souhaite de dégager le plus vite possible. Alors bon, il y en a qui vont me dire oui, il a fait ce qu'il pouvait avec l'équipe qu'il y avait, etc. Rentrer Ekitike dans ce match, c'est un assassinat. C'est un assassinat. Clairement, les gars, je ne dis pas, les gars, on mérite de se faire éliminer. On mérite de se faire éliminer. Le Bayern a été meilleur, on ne mérite rien. On mérite vraiment pas de passer. Là, il faut être lucide. Je suis même pas énervé, il faut être lucide. On ne mérite pas de se qualifier pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. On était en dessous. On a eu une bonne première mi-temps où on y a cru avec des occasions d'Mbappé, des occasions un peu partout. Messi, Mbappé, l'occasion de Vitinha. Quel assassin Vitinha. On a eu des occasions, les têtes de Ramos, les corners. Et on marque pas. À un moment, je veux bien qu'on dise oui, si on avait marqué, ça aurait changé la donne. Changer la donne de quoi? Changer de quoi? On n'a pas marqué, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer, on n'a pas marqué. On a choqué, le match est tel qu'il est, le Bayern n'a pas choqué. Et le pire, c'est que c'était un Bayern prenable. C'était un petit Bayern. C'était pas le meilleur Bayern qu'on ait vu. Le Bayern nous a quand même battus alors qu'ils étaient même pas... Ils ont même pas poussé. Ils ont même pas poussé, ils jouaient tranquille. Ils jouaient tranquille. Il jouait tranquille. Et Christophe Galtier, Christophe Galette. Oh là là, Christophe Galtier, les gars. Lui, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui se passe mal, il peut rien faire. On fait une bonne première mi-temps, la deuxième, elle est scandaleuse, il arrive à rien changer. Il arrive à rien changer, il fait pas résonner sa voix, il donne pas de consignes, il sert à rien, il a pas de tactique. Christophe Galtier, c'est une dinguerie. Les gars, il est mauvais, je sais pas, il est mauvais, il a pas de chance, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il a jamais eu la fève dans la galette des rois, il a toujours eu des parts bien dégueulasses. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de frangipane, il a jamais eu la fève, il a toujours vu des mecs à côté de lui avoir la fève. Et lui, il l'a jamais eu. Christophe Galette, vraiment, c'est une galère. Christophe Galtier, c'est scandaleux. Dans un match où on doit faire des changements, il fait pas de changements. Et dans un match où on doit pas faire de changements, parce que sur le banc, on a qui? On a Juan Bernat, on a Bichabou, Ekitike, Garbi, Letellier, Mukiele, Pembele, Rico, Sanchez, Soler, Zaïre Emery. Waouh! Tu veux la LDC avec ça? Sur le banc du Bayern, il y avait Sané, Mazraoui, Mané, Gravenberch, Gnabry, Cancelo, Daleblin, et j'en passe! Tu veux une LDC avec ça? Il n'y a pas de profondeur de banc. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et en plus, tu dois faire face à la blessure de Marquinhos et de Mukiele dans la première mi-temps. Donc tu fais rentrer Bichabou. Bichabou, j'ai rien contre lui, mais Bichabou est le plus mauvais des Titi qu'on ait. Pour moi, il ne s'imposera jamais en tant que titulaire au PSG. Pour moi, on savait que quand il est rentré, ça allait être compliqué. Mais je ne comprends pas le fait qu'il y ait une différence aussi monstrueuse entre notre première mi-temps et la deuxième mi-temps où on laisse le ballon. Le Bayern gagne 1-0, personne presse. On dirait qu'on s'en tape. On dirait qu'on s'en tape. Les gars, les satisfactions, c'est Ramos et Danilo Pereira qui ont été monstrueux. Ramos qui a été même le plus dangereux offensivement. Ramos a été très bon. Danilo Pereira a été très bon également, les gars, comme d'habitude. Hein. C'est Danilo Pereira, c'est un crack, toujours très très bon. Ramos, lui qu'on a beaucoup critiqué. Et s'il n'était pas là ce soir, je me demande ce qu'on aurait fait. Mais Ramos a fait son match, il s'est donné. C'est un vrai guerrier. C'est un champion, Ramos. Et malgré les galères qu'il peut avoir, il te sort un gros match. Moi les gars, là ce qui va me poser problème, c'est clairement l'entrée d'Ekitike que je ne comprends pas. L'entrée d'Ekitike, les gars, on dirait qu'il fait la pub des petits filous, la pub des petits filous là, le truc, les yaourts frais là, les petits filous tubes. On dirait, les gars, il ne contrôle pas son corps. On dirait une pieuvre. Frérot, tranquille. Ekitike sur le terrain, on dirait il danse la tectonique. Frérot, calme-toi, calme-toi. Il contrôle le ballon devant la surface. Il arrive au milieu de terrain. Frérot, ton corps c'est une brique. T'es Robocop. C'est plus Ekitike. Wow! C'est incroyable. Je ne sais pas comment ce joueur a percé. Je ne sais pas. Mais Ekitike, si tu m'entends, si tu entends ce débrief, tu es nul, Ekitike. Tu es nul. T'es pas nul. T'es nul.
Comment il a percé? Il n'arrive pas à coordonner ses jambes, son corps. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je comprends pas, moi. Comment tu croyais que t'allais aller au bout? Comment tu te dis, je vais faire rentrer et qui un petit peu de thé et qui t'y quoi? Et qui t'y qu'est? Comment tu croyais que tu pouvais aller au bout avec lui? Comment tu croyais que tu pouvais aller au bout? Et c'est pareil les gars, si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, il faudra pas se plaindre. Mbappé aura tout fait, mais les dirigeants se foutent de notre gueule. Et ne vous laissez pas endormir. Pareil, on va faire un mercato cet été. On va faire un mercato, vous inquiétez pas, un bon mercato. Les gars, non, à un moment c'est bon. Il y a des têtes qui doivent partir et il faut arrêter. Et là, je vais parler du milieu de terrain et de Marco Verratti. Marco Verratti, même si je l'aime et vous le savez que c'est mon joueur préféré, Marco Verratti, ça doit être stop. Ça doit être stop. Il faut remplacer ce joueur-là. Parce que clairement les gars, ce que Marco Verratti, bon, on prend des buts de sa faute, mais on en évite aussi pas mal dans les années précédentes, faut pas l'oublier. Là, Marco Verratti perd le ballon dans la surface, ça donne un but au Bayern qui ouvre le score. Même si Bichabou doit dégager, il doit pas faire décrocher je sais pas quoi. Mais c'est Verratti qui est responsable du but encaissé du premier. C'est comme ça, mais pour moi Verratti ça doit être stop. Ça doit être stop. Avec tout le respect, Vitinha n'a pas le niveau pour être un titulaire au Paris Saint-Germain. Je répète, Vitinha n'a pas le niveau pour être un titulaire au Paris Saint-Germain. Vitinha, ça doit être stop, pas titulaire. Fabian Ruiz, il avait bien commencé le match. Derrière, il a fait que de ralentir le jeu. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les gars, c'est... Quand je commentais le match, j'étais avec, allez, Hakimi à gauche de la droite de la surface. Hakimi la passe en retrait pour retrouver Léo Messi au 30 mètres. La passe à Fabian Ruiz qui repart devant le rond central et qui resserre. Mendes à gauche 25 mètres, les gars, il fait que de ralentir le jeu, Fabian. Il fait que de ralentir le jeu. Ses contrôles, ses passes, c'est scandaleux. Le placement d'Mbappé, je ne l'ai pas compris aujourd'hui. Mbappé, ça a été mauvais. Ça a été mauvais, ça a été très mauvais. Ça a été cataclysmique, transparent. Il a été hyper transparent. Müller qui avait dit Mbappé va pas toucher de ballon. Ouais, bah il a touché plus de fois l'ex de Van der Ville que de ballon ce soir, je te le dis. Mbappé a été transparent de chez transparent. Est-ce qu'on peut lui en vouloir avec une équipe de blaireaux pareil? J'ai envie de te dire non, clairement, parce que la deuxième mi-temps qu'on fait, c'est un scandale, je le répète, même si on y avait cru après la première mi-temps, à la très bonne première mi-temps qu'on avait fait. Messi, il avait mis des bons ballons, Mbappé avait eu des situations pareilles, mais Messi a mis des bons ballons. Messi, j'arrive pas à savoir, les gars. Messi avait eu des bonnes situations, mais il fait aussi un match assez transparent, Léo. Léo fait un match aussi assez transparent, beaucoup de passes ratées. La deuxième mi-temps est mauvaise. La deuxième mi-temps est mauvaise. Même les pistons, les gars, Mendes, Hakimi sur les côtés, ça a manqué de jus, ça a manqué d'apport. Ils n'ont pas été très bons. J'ai jamais vu Mendes déborder sur le côté gauche et faire un centre en retrait. J'ai l'impression qu'il s'était mal placé. Tu pouvais retrouver Mbappé à droite au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Il y avait des ballons piqués. C'était Fabian qui était côté gauche. Comment c'est Fabian à gauche de la surface? Comment? Il n'y avait même pas Mendes ni Mbappé autour de lui. Comment tu veux aller là? Et Vitinha le face-à-face qui rate. Je suis désolé, mais Vitinha, t'es un assassin. T'es un assassin, Vitinha. Il nous a mis une frappe de mouche. Une frappe qui manque de puissance. Les gars, c'est terrifiant. C'est terrifiant. L'histoire, assis-toi, je te la raconte. Et si je te la raconte, les gars, vous allez pas la croire. Vraiment, Vitinha, c'est Oussama Hamar. Vitinha, c'est Oussama Hamar. Si on te raconte l'histoire, tu vas pas la croire. J'étais avec un but ouvert, c'est pas je mets une frappe, elle est toute molle. Et Delirte qui vient, il tacle, il la sort. Vraiment, c'est terrifiant. Le but est ouvert, il y a un défenseur qui revient, tu tires à rater au milieu. Oh bon alors là, oh putain, oh Vitinha, incroyable. Incroyable, me dites pas que Vitinha a sa place de titulaire au Paris Saint-Germain parce que c'est faux. Les seules satisfactions qu'on a au Paris Saint-Germain, c'est Mbappé devant et c'est Danilo Pereira derrière. Voilà ce qu'on a comme satisfaction devant. Voilà, dans l'équipe. Il va falloir changer plein de choses, faire un grand ménage, parce que là, c'est pas du ménage qu'il faut. Hein. Vraiment, faut appeler les meufs de je sais pas quoi là qui passaient sur M6 et faire un grand ménage. Faut leur faire boire du Javel ou je sais pas ce qu'il faut faire, mais faut se boucher le cul. Et les dirigeants, les premiers, ramener des coachs qui ont les pleins pouvoirs et qui sont capables de faire bouger les choses, et pas des coachs qui sont complètement amorphes sur le bord du terrain. Des coachs complètement amorphes. Galtier, je lui faisais confiance, les gars. J'ai envie de péter un plomb tellement il est dégueulasse. J'ai envie de péter un plomb. C'est scandaleux d'en arriver à ce niveau-là. Mais bon, les gars, franchement, on s'y attendait. On pensait pas qu'on allait gagner la Ligue des Champions. On pensait pas qu'on allait la gagner. On pensait pas qu'on allait la gagner. Mais c'est un scandale d'en arriver là. C'est un scandale, mais on mérite rien. Bravo au Bayern pour la qualif. On mérite de se faire chambrer, les gars, hein, parce que là, clairement, notre saison est finie. On n'a plus que la Ligue 1 à jouer cette année. Même Nantes joue plus de compétition que nous cette saison à l'heure où on parle.
qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est encore Choupeau qui nous punit. Un ancien parisien, les mecs, la vérité. Ah bah là, on l'a pris le Choupeau et on l'a bien pris dans le baba, hein, je vous le dis. Je vous le dis comme d'habitude, façon Choupeau ou Coman. À chaque fois qu'on les affronte, c'est eux qui nous punissent. Il faut des joueurs qui ont la haine, des joueurs qui n'ont pas peur et des joueurs qui en veulent. Parce que la deuxième mi-temps qu'on a fait, si on était sorti mais qu'on avait joué comme la première mi-temps, j'aurais rien dit. Mais là, la deuxième mi-temps qu'on fait, c'est un scandale. C'est un scandale, on laisse le Bayern jouer, on laisse le Bayern gagner. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et malgré la profondeur de banc qu'on n'a pas, là, il n'y avait pas de changement à faire. Il te fait rentrer Ekitike, il te fait rentrer des joueurs. Zahir Emery fait une entrée. Il met à l'amende quasiment tous les titulaires. Zahir Emery fait une entrée, il flingue tous les milieux qu'on avait. Est-ce que c'est normal, un Titi parisien qui fait des meilleurs matchs que nos joueurs titulaires? C'est quand même scandaleux. C'est quand même scandaleux. Vraiment, on a fait un match, les gars, avec Kylian même pas prêt, qui était pas prêt pour ce match-là. On a fait un match avec Oussama Hamar. Vraiment, les gars, c'était terrifiant. C'était terrifiant. Mais bon, notre élimination est méritée. Et maintenant, rendez-vous l'année prochaine avec encore une fois plein de promesses, comme on a l'habitude. Mais les gars, par pitié, quand on vous dit que dans le jeu, même si on gagne des matchs, mais que dans le jeu c'est pas bon, commencez pas à dire ouais, vous critiquez tout le temps. Il faut le dire pour le bien du club. Arrêtez de faire les toutous, de faire les mecs qui regardent que les résultats. On le disait en début de saison, c'était compliqué dans le jeu, il y avait que dalle. Maintenant, on verra ce qui va se passer, mais il y a un grand ménage à faire. Ramener du desktop, ramener du javel, et on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, la saison est finie. Et il va falloir assurer la Ligue 1 malgré tout, hein, parce qu'il n'y a que 8 points d'avance. Bref, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous du match en commentaire. Pour vous, qui doit partir, qui doit rester. Merci à tous, merci à ceux qui like pour le référencement également, pareil pour le commentaire. Merci à tous, prenez soin de vous. Bye bye.